Oh, regarde celle-là. Non, moi, c'est celle-ci que je préfère. Il y a une lumière, comme si on y était, comme si on y était. Oui, d'ailleurs, elle porte bien. Ah ouais, non. Ça fait 6 ans que je suis. Il est d'accord, moi je n'y vois aucun inconvénient. Sincèrement, c'est Angélique. Ah, tiens, quelle bonne surprise. Tu es avec vous? Tom Veil, Oh, écoute. techniquement très compétent. Très, C'est rien. très. J'ai toujours été fasciné par les scènes. Ah, celle-ci est étonnante. Son œuvre est très dépouillée, très austère. Ce sont des photos chocs, grande forme. Et Ma Veil, c'est un type qui doit suivre de près. Oui, c'est là-bas, dans le coin. Mais je vous en prie. Moi, j'ai pas mal de photos prises par Veil. Oh, celle-là est particulièrement effrayante. Ah si, ah si. Elles sont criantes de vérité, Thomas. Elles sont d'une cruauté. Ah, c'est la réalité qui est cruelle. Ne jetez pas la pierre au messager. Au photographe. Oui, très juste au photographe. Vos photos sont splendides, monsieur Veil. Vous avez réussi à saisir des scènes absolument extraordinaires. Splendide. Non, à vrai dire, je ne les ai jamais vues sous cet angle. Et comment les voyez-vous? Comme un témoignage, ce qui est, ce qui a été. Vous voulez bien m'excuser? Tu as vu. Rouleau de printemps? Non, merci. Whisky au fromage? Non, non, merci. C'est très gentil à Chérie. vous d'être ici. La babysitter a téléphoné et le petit Tommy a vomi après dîner. Oh, vous m'excuserez. Encore bravo. Goûtez c'est le un sushi. plaisir. Il est Oui. succulent. Bonsoir. Le babysitter. Ah oui, c'est la première chose qui m'est passée par la tête. Le petit Tommy. Ah, tu rigoles, mais moi je suis photographe, hein, pas écrivain. Ah, remarque, ça sonne bien. Le petit Tommy Veil. C'était pas le titre d'un 45 tours dans les années Un jour, 60. on aura des enfants et le bon Dieu te punira pour t'être moqué. Quel effet ça fait? Ça fait que si ça continue, c'est le grand Tommy qui va vomir. On y va? Tu plaisantes? Tu ne veux tout de même pas priver les gens de ton boulot? Ils sont complètement emballés. Il le voit, mon boulot. Ils n'ont pas besoin de me voir, moi. Ah oui, c'est ça. Le photographe a le droit de prendre tout ce qu'il veut, mais lui, par contre, il doit rester dans l'ombre. Écoute, si on se tire d'ici, je t'invite à manger un steak. Ça marche? Plus tard. Des pommes de terre au four avec une sauce aigre douce. De la ciboulette. Tom, tu dois rester. C'est ton exposition, voyons. Et c'est même plus, c'est la chance de ta vie. Et un dessert, du gâteau au fromage blanc. Encore un tout petit quart Ah, d'heure. j'étais sûr que tu craquerais. C'est ça le problème du mariage. Il n'y a plus de mystère. T'inquiète pas. Pour moi, tu seras toujours un mystère. Allez, va. Hé, Tom! Amène-toi! Ah, dis donc, t'as une sacrée cote ce soir. En tout cas, bravo, c'est génial. On a les cheveux qui enflent. Hein. S'il continue à te faire mousser, tu vas voir la grosse tête. Mais quoi, mais ça te fait pas sauter en l'air? Je me casse d'ici dès que j'en ai la possibilité. T'es pas sérieux? Mais tu as la gloire et la fortune à portée de la main, mon pote. Il faut sauter sur l'occasion. Moi, ça me rendrait fou, tous ces salamèques. Moi aussi, ça me rend fou, figure-toi. T'adores ça. Bon, avec quelques amis, on va en boîte au Misera, toi et Allison. Vous nous rejoignez là-bas? Larry, non merci, je suis trop vieux pour aller danser. Non, tu es trop marié. Quand on est célibataire, on danse. Bah, c'est ça ou les poupées gonflables. Quoi qu'il y a des petites minettes dans les expos qui sont pas mal. Je leur dis que je suis ton meilleur ami et c'est réglé. C'est ça, j'encaisse les compliments à ta place. Tu veux me voir à l'œuvre? Oui, vas-y, tu me feras ton rapport. Oh, monsieur Veil, quel magnifique spectacle. Puissant, oppressant. Vos photos sont fascinantes. Elles sont délicieusement glacées. Faut pas faire ce genre de promesses, t'es pas sûr de pouvoir... Merci. Ah, merci. Tu as vu grand, là. Tu sais que tu pouvais m'acheter juste avec le dessert. C'est si facile que ça? Ouais. C'est pour ça que tu m'as épousée, non? C'est très beau, en tout cas. Oui. Jane, Ça va être un feu d'artifice ce soir. tu parles comme une vraiment religieuse. Tu sais à quoi je pensais? À satisfaire tous mes fantasmes? À part ça. Je me disais que c'était dommage que ta mère ne soit pas venue à l'ouverture de l'expo ce soir. Elle aurait sûrement été fière de toi. Même à mon enterrement, elle serait pas venue. Ou alors, elle aurait peut-être pas voulu manquer ça. Tu pouvais lui téléphoner. Parce que tu crois qu'elle m'aurait parlé?
Tu aurais dû essayer. Je t'assure, j'ai essayé. Il y avait suffisamment d'invités. C'était vraiment pas utile qu'elle soit là à me reprocher d'avoir poussé mon père à quitter la maison et à la laisser crever comme un chien. Ton père n'était pas heureux dans cette ferme. Et puis, il faut dire que c'est pas un cadeau de vivre avec ta mère. Même prendre un simple café avec elle, c'est pas un cadeau. Non, la seule chose qu'elle voit, elle, c'est que le jour où je suis parti pour réaliser mon rêve, je l'ai abandonnée à son triste sort. Et mon père, du coup, a été influencé. 2 mois après, elle s'est retrouvée seule. Ton travail a fini par être reconnu. Je trouve ça triste. Ça aurait été bien qu'elle le sache. Je lui enverrai une photographie. Je reviens. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que je fais, moi? Hey, Gino. Allison a changé de table? Je vous demande pardon. Allison? Eh ben oui, ma femme. Jambe de rêve, joli sourire, petit pourboire. Elle n'est pas à notre table. Non, monsieur, je regrette, je ne vois pas du tout de qui vous parlez. Monsieur, c'est une plaisanterie. On était assis là. On était là, entre ces 2 lampes. Regardez, il y a 2 autres personnes à notre table. Monsieur et madame Charnay ont l'habitude de réserver cette table tous les jeudis, et cela depuis 10 ans. Ah, oui, d'accord, je vois. Ça y est. C'est Allison qui me fait une farce, c'est ça? Très drôle, j'ai bien rigolé. Maintenant, où est-elle? Peut-être qu'à la réception, on pourra vous renseigner. Non, Gino. On arrête de jouer. Où est-elle? Je me vois dans l'obligation de vous demander de quitter le restaurant, monsieur. Alors c'est sérieux? Tu veux dire que tu te souviens pas que ma femme et moi, on était assis à cette table il y a à peine un quart d'heure? Monsieur, s'il vous plaît. Non, ça devient ridicule. Je m'expliquais avec les Charnay. Vous êtes très convaincant dans le rôle du couple du 3e âge, mais maintenant on plie sa serviette et on s'en va. La plaisanterie est terminée. Laissez ma femme tranquille. Oui, je laisserai votre femme tranquille quand vous m'aurez rendu la mienne. D'accord? Si on allait parler de tout ça Tu dehors... veux aller jusqu'où comme ça, Gino? Quoi? T'as l'intention de me tabasser? J'ai dit qu'on allait discuter dehors. Vous paierez l'addition. Allez, arrête, ça va. T'as pas l'impression que t'en fais un peu trop, là? Non, puisque tu respires encore. Bon, et qu'est-ce que je fais maintenant? Je retourne à l'expo et je leur fais des excuses pour être parti de bonne heure, c'est ça? Tu peux aller te jeter dans le fleuve si ça te fait plaisir, je m'en tape, mais tu t'approches plus du restaurant. Et elle a pris la voiture avec ça. Ah. Ça, tu veux me le payer. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. 5, 6, 4, 3, 8. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Veuillez consulter l'annuaire ou vous adresser au service des renseignements. $7,25. Ouais.
Tenez, regardez la monnaie. Merci. Allison, c'est moi. Ouvre, s'il te plaît. Bon, allez, arrête. Ouvre cette porte, Allison. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas envie de rire. Je compte jusqu'à 10, et si vous êtes encore là, j'appelle la police. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? La plaisanterie a assez duré, ça suffit. J'ai froid et je suis claqué. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Quoi? Toi aussi, Newty, t'es dans le coup? Bon, tu peux m'expliquer ce que c'est que ce cirque? Allison, tout va bien? Et dis donc si t'allais cuver ton vin ailleurs, toi. Et qui vous êtes, vous, exactement? Je suis son mari. Et je suis aussi celui qui a le doigt sur la détente. Quoi? Allez, allez, la discussion est finie. Alors soit tu dégages, soit je te tire une balle dans la jambe et je te fais évacuer les lieux. Larry! Larry! Oh, les merdes! Rends-moi ma carte, bordel! Votre carte de crédit vous a été confisquée et cette opération a fait l'objet d'un enregistrement vidéo. La météo annonce du vent, des nuages et des températures fraîches dans la matinée. Toutefois, cela devrait se réchauffer dans l'après-midi avec quelques... Eh ben. Si je te dis de quoi j'ai rêvé cette nuit, tu me croiras jamais. Ah. En tout cas, j'ai jamais été aussi content de me réveiller. Salut, Newty. Tiens, va, mon gros. Viens me chercher le journal.
Au fait, il y a quand même une chose qui me chiffonne. Et qui c'était l'autre gars, hein? Dépêche-toi, allez vite. Tu vas sortir du parking et tu vas prendre la direction de Morham. Vas-y, explique. Qu'est-ce que je dois expliquer? Il y en a marre, Allison, à quel jeu on joue exactement? Je ne Qui t'a comprends poussé rien. à agir comme ça? Je ne comprends rien, ce que vous me Arrête racontez. de te foutre de moi! Arrête de te foutre de moi, ok? Ça a un rapport avec la photo, ça? Tu n'as pas pu avoir accès à mon compte en banque et changer les serrures des portes toute seule. Alors qui sont-ils, Allison? En fait, ils ont menacé de te tuer si je disais quelque chose. Qui sont-ils? Des hommes, je sais pas qui. Mais qui? Des hommes du gouvernement? Des militaires? C'est tout ce que je sais. Moi, j'ai pas voulu te mettre dans cette situation. J'ai pas eu le choix. Ils me surveillent maintenant. Et ils te surveillent aussi. C'est pas moi qui suis ton ennemi. Je te demande pardon, excuse-moi, ma chérie. Excuse-moi. Réfléchissons. On doit sûrement pouvoir parler à quelqu'un. Ah, ça y est. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu peux arrêter la voiture. Ça m'étonnerait qu'ils aient fait aussi pression sur les flics. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez bien sortir de la voiture, monsieur? Mettez-vous à l'avant du véhicule, les mains sur le capot. Oui, d'accord. On a reçu un appel pour nous signaler la présence d'un homme sur la banquette arrière de votre voiture. La personne qui a appelé a pensé qu'il y avait un problème. Non, il n'y a pas de problème, monsieur l'agent. Je suis sans mari, alors. Tout va bien, madame? Je vous en prie, aidez-moi. Cet homme s'était planqué à l'arrière de ma voiture. Je ne l'ai jamais vu. C'est un malade. Allison, qu'est-ce que tu racontes? Ne vous approchez plus de moi. Est-ce que c'est compris? Je n'ai plus envie de vous voir. Ne me parlez plus, ne venez plus chez moi. Tout à l'heure, t'as dit comme... Qu'est-ce que vous espériez que je dise? Il faut vous faire soigner, vous êtes malade. Des histoires, j'ignore encore pourquoi, mais quelqu'un l'oblige à faire ça. Il faut me croire, monsieur l'agent, cette personne est ma femme. Vous avez le droit de refuser de parler. Tout ce que vous direz pourra éventuellement... Vous avez le droit de refuser de parler. Tout ce que vous direz pourra éventuellement être tenu contre vous lors de votre procès. Vous avez le droit de consulter un avocat et de recueillir sa présence lors de votre interrogatoire. Oui, je sais, ça a l'air complètement dingue, mais je m'invente pas d'histoire. Je suis pas paranoïaque. Ça vous ennuie si je fume? Non, ça vous ennuie si je m'en vais. Ça vous ennuie si je m'en vais. Je dois avouer qu'elle est excellente. Certains de mes confrères diraient que l'humour est une réaction de défense. Mais vous, non. Non. J'apprécie le sens de la répartie et je refuse de tout voir d'une façon théorique. C'est totalement interdit. Je suis vraiment obligé de porter ce truc-là? Nous allons y venir. Vous comprenez pourquoi on vous a amené ici? Ce que je connais, ce sont les circonstances dans lesquelles on m'a conduit ici. C'est le pourquoi que je suis pas sûr de comprendre. Au dire de la police, vous étiez en train de harceler une femme. Non, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. La femme en question... Il y a une chose essentielle que vous apprendrez ici. Pour faire une bonne impression, il est indispensable de contrôler ses états d'âme.
Nous tenons à ce que nos patients soient toujours d'humeur égale. C'est entendu? Oui. Donc, ce que l'on vous reproche, c'est d'être allé chez cette femme et d'avoir fait un esclandre. Non. Si vous vouliez me laisser parler... Apparemment, vous vous êtes introduit dans la voiture de cette personne et vous l'avez accostée sur un parking, c'est ça? Oui. C'est mon tour. C'est votre tour. Vous connaissez mon nom? Oui, vous avez dit à la police que vous vous appeliez Thomas Vell. Ça ne vous dit rien, a priori? Vous connaissez mon travail? Non, je devrais. Je suis photographe. Certains de mes travaux ont été publiés. Vous êtes célèbre, alors? Ne me parlez pas comme ça, je vous présente les choses telles qu'elles sont. C'est votre version. Je suis pas idiot, je sais que tout ça a l'air complètement dingue. J'aurais du mal, moi aussi, à gober une histoire pareille. Docteur, la femme que l'on m'accuse d'avoir harcelée est ma femme, en fait. Et quelqu'un, pour je ne sais quelle raison, est allé la trouver. Et on l'a forcée à agir comme si elle ne me connaissait pas. À part ça, vous n'êtes pas du tout paranoïaque. Vous pouvez vérifier. Appelez mes amis. C'est ce que je compte faire. Et votre famille? Vous avez une famille? Pourquoi vous n'appelez pas mon ami Larry Levy? 1655 Hamilton Street. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours regarder dans le bottin. Je peux vous en donner des noms, de quoi remplir 3 pages si ça peut vous aider. Peut-être bien. Et vos parents? Je n'ai que ma mère. Mais? Ça vous ennuie qu'on l'appelle? On ne doit contacter ni votre femme, ni votre mère. Non, appelez-la si ça vous chante. Madame Jonathan Vell. 186 Frontage Road, Council Bluffs, Iowa. Tu croyais tout savoir, hein, petit gars? Qu'est-ce que c'est? Tu te prenais pour le super crack à qui on la fait pas. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, on commence à perdre confiance? Qui êtes-vous? Ton voisin de chambre, mon poulet. Je suis le schizophrène paranoïaque primaire de la chambre d'à côté. Je m'appelle Eddie. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu fais là? Tu parles comme le toubib, toi. Pas de réponse, mais une flopée de questions. Ils ont fini par t'avoir, hein. Qu'est-ce que tu sais? Voilà qui recommence. Tu ne les prendras pas à leur propre jeu, d'abord. C'est même pas la peine d'essayer, mon pauvre vieux. Tu leur as raconté que t'étais photographe? C'est bien, hein? L'œil imperturbable qui voit tout, qui a ce je ne sais quoi de bidule, machin chouette. Tu sais quelque chose? Je parie que c'est la photo, l'exécution. C'est à cause de ça, ce sont les hommes que j'ai photographiés. Pourquoi tu me demandes à moi, je suis un malade mental? Peut-être qu'ils aiment pas ton genre. Quoi, qu'est-ce que c'est, mon genre? Eh ben, le genre a pas marché dans la combine. Le genre a toujours regardé derrière le rideau. Contente-toi de regarder le tour de magie. Cherche pas à savoir comment ça marche. Il va t'en falloir des cours de comédie avant de devenir un bon acteur. J'ai discuté avec le docteur Bellamy. Il a les noms de mes amis. Ah oui, je vois, tu fais confiance à la médecine. Oui, c'est un point de vue. Quand ça va pas, t'appelles SOS médecin. Écoute-moi, quand il contactera mes amis... C'est toi qui ferais mieux de m'écouter, monsieur la caméra cachée. T'as pas idée de ce qu'il magouille, le zozo. Tu n'as pas un seul ami. Tout ce qu'il te donne, ils peuvent te le reprendre. Tout ce que tu croyais avoir, tu l'as plus. C'est le néant total, mon pauvre vieux. Peau de balle et balai de crin. Tu veux dire que Bellamy est un des leurs? Tu sais quoi? La prochaine fois que tu le verras, demande-lui des nouvelles de David Powers.
Vous ne croyez pas que vous prenez un risque en me conduisant là-bas sans m'attacher? Avancer sur le fil du rasoir ajoute un peu de piment à une existence d'ordinaire assez terne. J'ai confiance, nous nous en sortirons. Et c'est quoi le danger auquel on doit faire face? Oh, un simple tour d'horizon dans le monde réel. Ça me sera utile et ça vous fera du bien. Donc ce que j'ai dit est tout à fait plausible, selon vous? Rien n'est sûr. Comment vous comptez entrer? Je vous ai dit qu'on avait changé les serrures. C'est là qu'on voit à quoi sert l'expérience. J'ai téléphoné avant. Bonjour. Bonjour, madame. Qui êtes-vous? Ne faites pas attention à lui, il est comme ça depuis l'invention du train électrique. Écoutez, si vous voulez qu'on accorde du crédit à ce que vous dites, évitez de vous comporter comme un malade mental. Cette femme ne travaille pas ici. Je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas qui c'est. Elle m'a l'air assez surprise, elle aussi. Mais c'est mon studio. Je n'ouvre pas comme ça au public. Il ne suffit pas de téléphoner avant. C'est pour ça qu'on est là. Pour confronter votre version à la réalité. Ça, ce n'est pas la réalité. Ils ont tout organisé. C'est une mise en scène. C'est tout à fait le genre de discours que nous vous conseillons d'éviter. C'est très fort. Elles sont toutes de vous? Oui, j'ai pris celle-là au Guatemala le 2 décembre dernier, la place Tiananmen, la Bosnie, le Salvador, Séoul, la Corée du Sud et encore la Bosnie. Tout ça, c'est mon travail. Et selon vous, il en manquerait une? Oui, elle était de ce côté. Ici. Ça devrait être facile à vérifier. Et cette photo représentait une exécution, vous m'avez dit. S'il vous plaît, madame, serait-il possible d'avoir un petit entretien avec le photographe? Nous aimerions le complimenter pour son travail. Malheureusement, il est en voyage. Il est allé faire un reportage à l'étranger. Je suis désolée. Qu'est-ce que vous racontez? C'est n'importe quoi! Merci bien, madame. Alors elle, vous la croyez? Et moi pas. Mettez-vous à ma place. Je vous amène dans ce que vous prétendez être votre studio et la personne qui travaille ici ne vous reconnaît pas. Oui, je sais, mais... Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme... J'ai passé la moitié de ma vie ici. Je sais où chaque chose est rangée. C'est là que je mets mes produits chimiques. Café. Mes papiers. Moi, je vous dis que quelqu'un est venu ici et a déplacé toutes mes affaires. On ne se comporte pas comme ça dans un lieu public. Bon sang, c'est mon studio. C'est moi qui l'ai construit en partie. Je sais pas qui, mais quelqu'un a déplacé toutes mes affaires. Et on a payé cette femme pour s'asseoir là. Et quelqu'un a fait pression sur votre femme. Les négatifs. Ils n'ont pas pu les trouver. Ils peuvent pas savoir où je les ai mis. Vous cachez vos négatifs? Il y a des fois où il est salutaire d'être paranoïaque. Oui, je sais. Non. Non. Plus tard. Oui, ce soir. À 10h à l'hôpital. Oui, entendu. Bien. Excusez-moi. Où en étions-nous? Ah, les négatifs. Oui. Alors. Rien? Non. Ils ont dû les trouver. Et vous êtes sûr que c'était bien là qu'ils étaient? Ils auraient dû être ici. Qu'est-ce que vous éprouvez en ce moment même? Je sais plus où j'en suis. Et vous perdez confiance en vous? Oui. Je sais plus. Il ne faut pas lutter. La confusion n'est pas forcément une mauvaise chose. Et dans le cas présent, peut-être que le doute que vous ressentez peut ouvrir tout simplement la voie vers la guérison. On y va? T'as pas la pêche aujourd'hui, JC?
Y a tant de pêcheurs, si peu de temps. Faut que tu t'entraînes encore. J'essaie de leur dire comment je m'appelle, mais ils ne me croient pas. Mais toi, tu veux bien me croire, c'est vrai? Sinon, comment tu pourrais gagner 3 parties sur 5? Pourquoi personne ne veut entendre la vérité? Je comprends plus. Eddie. Ah, tu sais, JC, la confusion n'est pas forcément une mauvaise chose. Et dans le cas présent, peut-être que le doute que tu ressens peut ouvrir tout simplement la voie vers la guérison. Jeu 7 et match! On peut pas rivaliser avec les forces divines. Et tu crois que t'en as vu de dur, mon petit bonhomme? T'imagines ce que ça doit être d'avoir un père comme le sien? Eddie, explique-moi. Raconte, comment ça se fait que tu saches autant de choses? T'as aucun intérêt à rentrer dans ma tête, Coco. T'as assez de tes propres problèmes. Dis-moi seulement ce que tu sais. T'as parlé à ce brave docteur de David Powers? Non. Non, j'ai pas eu l'occasion. Alors t'as pas tous les indices. Mais qu'est-ce que je suis censé trouver? Avec qui le docteur a rendez-vous ce soir à 10h? C'est l'heure de votre médicament. C'est pour t'assommer. Oh, tu vas te plaire ici. Choupoutoutou. Ça n'a pas été facile. Je dis ça. Très bien. Cette fois, j'essaierai de ne pas oublier. T'es pas au courant que c'est le couvre-feu? Écoutez-moi. Le docteur est dans le coup. Il est mêlé à tout ça. Demandez-lui ce qu'il faisait avec ma femme. Non, écoutez-moi.
picota. Eddie. 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 Il était un petit homme. Tom. Eddie. Tom, t'étais bien tranquille. Et puis ils se sont amenés, ils ont pris son nom. Maintenant tout est fichu. Eddie. Tom. On d'un picotin, la Marie fait son feu. Pas plus gros que son levain. On d'un picotin, la Marie fait son. Pas plus gros que son levain. Son levain. Son levain. Son levain. Tenez, docteur. Il faut signer juste ici. Merci. Alors, il paraît qu'on fait des sorties nocturnes instructives sans autorisation? La ferme. J'ignore ce qu'il y a dans cette joyeuse mixture, mais j'ai mis 6 fois la dose que vous employez d'habitude pour qu'on reste tranquille. Un super cocktail bien lancé. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous me rendiez ma vie, espèce d'ordure. Je ne pourrais rien faire. Eh ben, c'est moi qui vais prendre la vôtre, voilà les instructions. Nous allons sortir d'ici. Ensuite, nous allons descendre, sortir par la porte de devant, et vous ferez comme si c'était vous qui m'accompagniez. Compris? Si vous faites le moindre geste, si vous tentez de bouger ne serait-ce qu'un sourcil, j'ai compris, allons-y. Fermez la porte. Celle-là? Oui. Et maintenant? Les clés. Vous en tirerez pas comme ça. Je peux essayer. Oh! Quelle heure est-il? Combien de temps j'ai? Quelques heures. Je n'ai pas vidé la seringue. Eh bien, à mon avis, vous venez de commettre une énorme erreur. Vous ne pensez tout de même pas que vous allez vous en tirer comme ça? Mais je m'en tire très bien, docteur. Je mets en pratique ce que j'ai retenu de ces derniers jours, c'est tout. C'est pas compliqué si l'identité d'un individu est aussi fragile. Si je ne peux pas être Tom Vale, ben, je vais très bien être vous. Votre carte de crédit, jusqu'à quand est-elle valable? Vous ne pouvez pas fuir. Ils vous trouveront. Ils? Et qui sont-ils, docteur? Ou est-ce simplement les divagations d'un paranoïaque? Vous n'avez pas idée de ce à quoi vous vous attaquez.
Dites-le-moi. Je regrette. Mais si je dois être liquidé, j'aimerais encore mieux que ce soit par vous. Et en ce qui concerne ma femme, comment avez-vous fait pression sur elle? C'est justement votre gros problème. Vous n'avez pas l'air de réaliser que les gens, pour la plupart, choisissent de coopérer. Sans doute à force de menaces et de pression. Oh. Cela vous surprendrait. Vous croyez? Jusqu'où peuvent-ils aller, docteur? Je suppose que maintenant que j'ai donné volontairement leur nom, ils vont aller voir Larry et ma mère. Vos négatifs. C'est justement ça votre gros problème, docteur. Vous n'avez pas l'air de réaliser que vous pourrez prendre tout ce que vous voulez. Chaque être humain a quelque chose qui lui appartient. Seulement à lui et à personne d'autre. Et vous pourrez essayer par tous les moyens de le lui voler. Vous ne l'aurez jamais. Si on parlait de David Powers, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a échoué. Qui a gagné? J'ai retrouvé mes produits chimiques. Bromure de soufre. Très utile dans une chambre noire. Et aussi très inflammable. Mais qu'est-ce que vous espérez obtenir en faisant ça? La vérité! Pour qui travaillez-vous? Tuez cet homme! Lévy Credden Apple, bonjour. Larry Lévy, s'il vous plaît. Bureau de Larry Lévy. Salut, Suzy. Larry est là? Qui le demande, je vous prie? C'est Tom. Veille. Je regrette, monsieur Vell, il n'est pas là. Je peux prendre un message? Mais où est-ce qu'il est en plein milieu de la journée? Je peux prendre un message pour lui, si vous voulez. Oui, 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 je sais, c'est idiot. Non, laissez, je la tiens. Non, je suis là dans une seconde. Larry! Larry? T'es visible? Larry? Alors c'est pour ça que t'es pas allé travailler? Larry, c'est moi, vieux, j'ai quelque chose à te dire. Larry? Larry?
Ravissant. T'as tout l'air d'un fou échappé de l'asile. Je vais bien trouver des fringues maintenant. Je voudrais parler à Madame Jonathan Vale. De la part de qui? Qui est-ce? De la part de qui? Mesdames et messieurs, nous amorçons la phase finale de descente sur l'aéroport de Des Moines. Il est 9h52 heure locale et la température est de 20 degrés. Je peux vous aider? J'en sais rien, ça dépend. Qui êtes-vous? L'infirmière d'Hélène, et vous, qui êtes-vous, monsieur? Son infirmière? Je suis son fils. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes son fils? Vous n'avez pas su? Votre mère a eu une attaque il y a 6 jours.
Hé, maman. Maman. C'est moi. Cet homme. Est-ce que tu m'entends? Elle est à moitié consciente. Certains jours, ça va mieux que d'autres. Comment ça s'est passé? Elle a 73 ans, vous savez. Je veux savoir qui vous a engagé pour faire ça. Qui vous paye? Écoutez, si vous avez des questions à poser, adressez-vous à mon supérieur, il vous dira... Je le ferai, soyez tranquille. Suzanne? Une petite minute. Maman, c'est moi, cet homme. Tu m'entends? Tom, c'est toi. Oui, maman. Je suis là. Je suis là, tout va bien. Bon. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez me montrer une pièce d'identité? J'aimerais jeter un œil. Qu'est-ce que je dois présenter? Mon acte de naissance? Un permis de conduire fera l'affaire. Je l'ai oublié dans ma chambre, à l'hôtel. La voiture dehors, vous l'avez louée? Ouais. Et vous roulez sans permis? Je vous ai dit que je l'avais oublié dans ma chambre. Si vous voulez bien descendre avec moi, on va tirer ça au clair. Sortez d'ici. Monsieur, on peut faire ça en douceur ou par la manière forte. Je vous ai dit de sortir! Allez, en route. Rangez ça, Matt, ça n'est pas nécessaire. Rangez votre arme. Bonjour, je suis le père Ralph Thomas de Sainte-Anne. Suzanne vient de me dire qu'Hélène est votre mère? Vous êtes de Sainte-Anne? Et le père Carnet, où est-il? Malheureusement, il est mort il y a 6 semaines environ. Qu'il repose en paix. C'était un homme de cœur, mais le sien n'était pas très solide. Je dois vous avouer que je suis étonné qu'Hélène ne m'ait jamais dit qu'elle avait un fils. 6 semaines, ça vous a suffi pour la connaître, vous croyez? Oui, je le crois, oui. Nous avons eu de nombreuses conversations. Elle ne m'a jamais parlé de vous. Tom. Oui, maman, c'est moi, je suis là. Hélène, c'est Ralph Thomas. Bonjour, mon père. Le jeune homme qui est ici prétend être votre fils. Est-ce que c'est exact? Tom, mon fils. Je suis surpris parce que vous ne m'en avez jamais parlé. Mon fils est mort. Je n'ai pas de fils. N'approchez pas, n'approchez pas! Posez ce revolver, mon fils. Personne ne vous veut du mal. C'est ce que vous avez dit au père Carnet avant de le tuer, n'est-ce pas? Le père Carnet a une crise cardiaque. Oui, c'est ça, et c'est vous qu'on a mis à sa place. Vous bouleversé, perturbé, vous ne savez plus ce que vous dites. Donnez-moi ce revolver. Inutile de me servir votre sermon habituel de faux prêtre, Padre. Je ne marche pas là-dedans. Oh non! Matt! Vous êtes un vrai malade! Vous êtes tous dans le coup. Vous avez fait pression sur ma mère. Et sur le père Carnet aussi. Et la police. Jusqu'où vous comptez aller comme ça, hein? Chez qui? Tous ceux à qui j'ai parlé? Chez tous les gens que j'ai rencontrés? Allez, debout. Faites ce qu'il dit. Venez par ici. Avancez, par ici. Là. Si vous faites le moindre geste, je la descends. Mon fils, arrêtez. De toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre.
Vous pouvez dire à vos amis que quoi qu'ils en disent, ils n'auront pas tout. Ils peuvent menacer tous les gens à qui j'ai parlé, mais moi, ils m'auront pas. Restez avec nous sur Radio Cadouar, la radio de la musique, la meilleure country de l'Iowa. Le score encore avec une belle victoire de l'équipe d'Atlanta sur Dallas 14-3. Ça souffle, hein? Ouais, assez. Vous attendiez qu'une bagnole s'arrête, on dirait. Vous allez dans quelle direction? Et vous, quelle direction? Moi, par là. Eh ben, nous sommes deux. Enfin, je vais jusqu'à Donkey, c'est tout. Donkey, ça ira. Ça vous dérange pas si je fume? Après tout, c'est ma bagnole, je fais ce que je veux. Hein. J'ai pas toute la journée, mon vieux. Entre nous, ça serait de la folie de laisser passer une pareille occasion. Elles sont plutôt rares, les voitures, dans le coin. Bon. Comme vous voulez. Hein, mon brave scout? Moi, j'en connais un qui va trouver la journée interminable.